Il existe une énorme quantité de tutoriels sur YouTube expliquant les meilleurs settings pour Valorant. Et je dois dire, oui, il me semble correct. Ceux-ci peuvent améliorer votre performance ou aider à améliorer légèrement la clarté et la fluidité de votre jeu. Néanmoins, il y a bien un paramètre super important qui, je suis convaincu, pourrait vous permettre de vous améliorer dans le jeu. Hello, je suis votre coach Namo, et aujourd'hui je vais tenter de mon mieux pour vous montrer comment comprendre et abuser du graphe le plus important du jeu, le shooting error. En toute utilisation pratique, je vais rapidement vous montrer comment activer ce graphe. Pour cela, ouvrez les paramètres, cliquez sur vidéo, allez dans l'onglet stats et faites glisser l'écran vers le plus bas possible. Et vous verrez qu'il y a une dernière ligne qui s'appelle shooting error et vous pouvez cliquer sur graph only. Si vous vous rendez compte que la zone est grisée et vous ne pouvez pas cliquer dessus, c'est généralement qu'il y a un preset qui a été sélectionné. Dans ce cas-là, vous devez le remettre sur none et vous pouvez à présent cliquer sur graph only. À présent, lorsque l'on revient en jeu, un nouveau graphe sera situé dans le coin en haut à droite de votre écran. Maintenant que tout est mis en place, comment est-ce qu'il marche? Vous pouvez voir qu'une nouvelle barre de couleur jaune et bleue va apparaître à chaque fois que vous tirez une nouvelle balle, vous permettant d'accéder à l'historique de chacune de vos balles tirées à l'intérieur. La partie orange de chaque barre représente l'aspect inaccuracy, qui est donc l'imprécision de votre arme à cause du fait d'avoir tiré pendant trop longtemps. Cela est facile à démontrer. Lors du premier tir avec une vandale, votre inaccuracy est de 0,25%, qui peut être considéré comme un tir parfaitement précis. En revanche, si vous commencez à maintenir le clic appuyé, vous pouvez voir que les barres oranges deviennent plus importantes, et le chiffre en haut à gauche ne cesse de monter, chacun de vos tirs seront alors imprécis. La partie la plus intéressante est quand une partie bleue est présente, c'est l'inaccuracy de mouvement. Celle-ci va être présente quand vous tirez avec une arme alors que votre personnage est encore en mouvement, causant de l'imprécision à se glisser dans vos tirs. De nombreux joueurs débutants ont du mal à comprendre quand leur tir a été réalisé avec précision ou pas. Et avec ce graphe, il est possible de voir à n'importe quel moment si c'était le cas. Vous comprenez à présent comment ce graphe fonctionne, mais en quoi cette petite fonctionnalité va vous servir à progresser. La première réponse est de pouvoir vérifier en pleine partie pourquoi vous gagnez ou perdez un duel. Si c'était un problème d'aim, dans ce cas votre adversaire a simplement été meilleur que vous dans ce département. S'il y avait de l'inaccuracy de mouvement, dans ce cas vous avez réalisé une erreur distincte qui vous a possiblement causé la défaite. Deuxièmement, cela permet de solidifier tous vos entraînements. Si vous vous entraîniez au tout shot burst, vous pouvez vérifier à quel moment votre pattern a été correct et à quel moment votre timing a été légèrement mauvais, causant l'apparition de bleu sur votre graphique. Vous pouvez également exporter cette pratique en deathmatch et donc donner votre pleine concentration sur la précision de chacun de vos tirs, avec un feedback clair et efficace de la part du jeu. Voilà qui conclut ce petit guide sur une petite fonctionnalité à grande répercussion. Si vous souhaitez davantage d'informations sur comment améliorer votre précision, mon Discord possède du coaching gratuit ainsi que de la documentation afin de pouvoir améliorer votre gameplay. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.